Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo sur les arbres palissés horizontalement. J'ai déjà fait une vidéo l'année passée sur cet arbre. C'est pour ça que dans la continuité, si vous n'avez pas vu la vidéo, la première vidéo, visionnez-la. Comme ça vous comprendrez peut-être un peu mieux ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour ceux qui l'ont vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait là sur une trentaine de centimètres, on avait un trou où on n'avait pas de bourgeons. Vous voyez que par la taille, eh ben, on a comblé ce trou, hein, ça s'est fait tout seul. Hein. J'ai taillé un petit peu et l'arbre a fait des bourgeons là où on le souhaitait. Donc on a des beaux rameaux là. On va tailler tout ça. Voilà, donc en taille d'été, première taille d'été. Allez, je vais approcher le caméscope pour essayer de zoomer un peu. Alors, on va partir de la gauche là, puis on va aller vers l'extrémité. Il faut savoir que cet arbre, c'est intéressant parce que cet arbre a beaucoup souffert. On a eu une grosse attaque de pucerons, donc il a beaucoup souffert. On a des bourgeons qui ont été anéantis et d'autres qui ont été anéantis en partie. Donc les repousses sont vraiment aux extrémités, c'est un peu plus compliqué. Alors, vous voyez ici, on a étaillé là. On voit bien la taille là. Qu'est-ce qui s'est passé? Deux bourgeons anticipés, assez important. Un petit dard ici et une petite rosette là. Donc ça et ça, le dard et la rosette, on ne la touche pas, hein, ça sera des boutons à fruits. Ici, on a deux bourgeons, deux rameaux, pardon, vigoureux. Donc on ne conserve jamais des bifurcations, hein, on les détruit. Donc là, je vais tailler. Voilà. Ici, je détruis ma bifurcation. La seconde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je la laisse comme ça. Si jamais elle grandit trop, je la taillerai à 7 feuilles. Hein, ou peut-être un peu moins, je verrai suivant le... Mais là, les deux bourgeons à fruits se développent bien, donc on va juste le laisser tranquille, comme ça. Je vais partir de ce côté, parce qu'après de l'autre côté, je tournerai peut-être la caméra. Après, j'ai quoi? J'ai lui. Donc vous voyez là, j'avais taillé là. Pareil, j'ai un bouton en fruit qui est en train de se déclarer ici. Ici, on a un petit rameau anticipé, pas très vigoureux, 6-7 feuilles, j'y touche pas. Là, alors est-ce qu'on voit déjà? Oui. Bon, ici, vous voyez, c'est pareil. Il y avait une brindille là, on a taillé ici. Là, j'ai deux petits bourgeons à fruits qui sont en train de percer, donc on les laisse tranquilles. J'ai un rameau ici. Alors celui-là, par contre, il est un peu plus puissant. Vous voyez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 feuilles. Je vais le tailler celui-là. Vous voyez, pour forcer un petit peu ces boutons à continuer. Alors pas trop court, sinon ici, ça va partir en rameau. Hein, voilà, je vais le laisser comme ça. 7-8 feuilles, c'est bien. Après, qu'est-ce qu'on a? Celui-ci, là. Donc là, on l'avait taillé là dans un premier temps, et ici dans un deuxième temps. Alors ça, c'est du fait d'avoir eu cette attaque de pucerons, là. Ça nous a vraiment détruit. Et j'en ai sur les autres arbres, là, j'en ai... enfin, je m'en occupe, je sais pas comment, j'en ai d'autres qui sont bien attaqués déjà. Donc vous voyez ici, un rameau anticipé, deux rameaux anticipés, trois rameaux anticipés. Là, je sais pas si on voit, mais là, j'ai une petite rosette, là, c'est le début d'un bouton à fruits. Hein. Donc moi, je supprime mes bifurcations. Voilà. Le rameau ici anticipé, il a je sais pas combien, 7, 8, 10 feuilles, je le touche pas. Suite dessous là, ouais, je devrais même le couper, mais bon, je vais le garder. Allez, vous voyez là, on n'a rien parce que ça a tout été détruit par les pucerons. Donc là j'ai un rameau, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 feuilles. Je vais le raccourcir un peu. Voilà. En espérant que ici ça reperce.
Ou si ça ne repercera pas là, au moins ici. Après, on a quoi? Alors j'ai celui-là, là. Est-ce qu'on voit la caméra là? Tu vois? Ouais, je pense que oui. Mince. Tout jeté, je passe par là. Ouais, c'est taillé lui. Alors là c'est pareil, on a taillé ici. J'ai deux petits rameaux qui se développent timidement. Vous voyez, j'ai 2 feuilles, 3 feuilles. Je supprime mes bifurcations. Voilà. On a un petit rameau ici qui n'est pas très violent, qui commence à avoir des pucerons d'ailleurs. Je le laisse tranquille. Là j'ai quoi? Ça c'est une rosette de l'année. Vous voyez, elle n'est pas très... Pas combien j'ai de feuilles, une dizaine. Je vais la laisser encore un petit peu pousser. Puis dans un mois, quand elle aura 14-15 feuilles, je viendrai tailler à 7. Côté, je sais pas si on voit. Hein. Ici, donc on a taillé ici, là, on a taillé là. J'ai 2 rameaux anticipés, petite rosette là, qui est en train de se faire. Je supprime mes bifurcations. Ce rameau là n'est pas très vigoureux, hein, une petite dizaine de feuilles, je le laisse tranquille. Ici, un rameau. Alors là, j'ai des petites pommes. Alors cette année, avec le gel, c'est vite réglé. On n'a pas d'abricots, ça a tout gelé. On n'a pas de pêche. Les poires, on en a perdu 80%. Voilà. Donc il nous reste quelques pommes. Tout ce qu'on a. Vous voyez, il y a encore... Voyez, bon, enfin. Sur les fluorescents, j'ai 2 bourgeons qui ont poussé. Je vais couper le plus vigoureux, qui m'embête. Et le petit, je le laisse tranquille. Hein, il est pas... Oh, ou non, 1, 2, 3. Je vais couper à 3 feuilles. Ici, on avait taillé là. Alors là, j'ai un petit bourgeon qui est en train de percer. Là aussi, c'est pas mal. Là, j'ai un nouveau bourgeon. Un nouveau rameau anticipé. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je le laisse. Et quand il aura un peu plus de feuilles, je viendrai le tailler à 6-7 feuilles. Là, je veux qu'il se refasse une vitalité. Vous voyez, ça, c'est une brindille de l'année. Bon, elle n'a pas encore assez de feuilles, je la laisse tranquille. Ici, c'est pareil, une petite brindille. Voilà. Vous remarquerez que je n'ai pas attaché le prolongement, c'est volontaire, hein, pour qu'il prenne un peu la sève et puis que... Alors tout de suite, vous voyez, il recherche la partie verticale. Bon, je pourrais le recoucher, je le ferai dans quelques temps comme ça, vous voyez. Alors, au niveau du prolongement, vous voyez, j'ai 2 rameaux anticipés. J'avais taillé ici, vous voyez, celui-là il est joli. En fait, il est même bien il part sur le côté comme ça, mais il va se mettre dans l'axe. Donc ce que je vais faire, j'ai 2 rameaux ici qui font concurrence. Moi je préférais que ce soit lui qui grandisse. Vous voyez, donc là j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'ai 12 feuilles, mais je vais le tailler parce que je ne veux pas que celui-ci vienne me gêner mon rameau de prolongement. Voilà, je vais le tailler vers cette feuille. Et l'autre derrière, je vais juste lui tailler la pointe. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a rien qui va venir le concurrencer et il va pouvoir continuer à s'agrandir. On va regarder la partie verticale, enfin le deuxième étage, et puis après on passera de l'autre côté de l'arbre. Bon, là on va demander aux poules de nous faire un petit peu de place. Elles sont en train de faire la sieste, mais on va avoir besoin qu'elles nous cèdent la place.
Alors sur la partie verticale, on va regarder ce qu'on a. Donc là, j'ai des pommes. Le rameau au centre de l'efflorescence, on a toujours un rameau à bois au centre de l'efflorescence, qu'on taille à 3 feuilles sur le pommier. Les pommes, j'en ai 4. J'en enlève 2, je garde les 2 plus jolies. Et puis dans 2-3 semaines, j'en enlèverai encore une, je garderai la plus jolie des 2. Là, on a des petites rosettes, vous voyez, ça, on n'y touche pas, c'est super. Là, j'ai une fluorescence qui a gelé, donc il n'y a pas de pommes. Par contre, j'ai 2 rameaux ici qui poussent sur cette efflorescence. Donc, je enlève le plus puissant et celui qui reste, je taille à 3 feuilles parce que je ne veux pas perdre ici la bourse. Vous voyez, tout ça, c'est des rosettes. Là, on a une brindille sur le côté. C'est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ouais, on a à peu près 14 feuilles, 15 feuilles. Je la coupe à 7. Ça va être assez vigoureuse. Là, j'ai une petite brindille, une petite dizaine de feuilles, on y laisse tranquille, là aussi. Vous voyez, tout du long. Là, j'en ai une autre. 12-13 feuilles, j'attends un petit peu. Dès que j'aurai 2-3 feuilles de plus, je viendrai tailler à cette feuille. Là, il y en a une autre, c'est pareil. Elle est encore petite, elle est jeune. Là, c'est pareil, là, c'est pareil, là, c'est pareil. Ici, c'est plus les petites rosettes et les petites brindilles. Donc, vous voyez, tout ça, pour le moment, on n'y touche pas. Ici, c'est pareil. Vous voyez, là, une petite brindille, 7-8 feuilles. On ne la touche pas, elle va pousser très vite. Hein. Pareil, ici, mon prolongement, après, je le coucherai comme ça. Alors, sur le prolongement, on a plusieurs rameaux anticipés. Alors, on va en choisir un. En fait, il n'y a pas grand chose qui me plaît ici. C'est lui qui me plaît bien. J'en ai un derrière. Celui-là, il est sur le dessus. Donc déjà, c'est non. Ah si, il y en a un beau là. On a taillé là. Il y a celui-ci. Ben, on va garder celui-là. Alors, je vais lui enlever ce qui fait concurrence. Voilà, celui-là, je l'enlève carrément. Il est trop près. Vous voyez, celui-là aussi, je vais le tailler. L'autre derrière aussi, juste la pointe. C'est juste pour lui dire que voilà, le rameau de prolongement, ça sera celui-ci. Ceux-là, ils vont s'arrêter de pousser. Et peut-être qu'on viendra ici créer des boutons à fruits, même sûr, on viendra faire des boutons à fruits là. Voilà. Alors, attendez, je vais voir si on voit bien. Donc, vous voyez, on a déjà 2 départs, mais remarquez que c'est tout équilibré. Bon, là, je n'ai pas taillé de l'autre côté encore, hein. On va le faire. Tout est équilibré, vous voyez. On a à peu près les mêmes productions fruitières sur les deux étages. Si vous avez un problème, que vous avez du mal à équilibrer vos 2 niveaux, vous en avez un qui est beaucoup plus puissant que l'autre, et l'autre très très faible. On va dire, celui-ci est très puissant, et celui-ci est très faible. Ce que vous allez faire, vous enlevez les liens ici, et vous le laissez vertical. D'accord? Étant vertical, il va prendre toute la sève, il va pousser plus vite que l'autre, beaucoup plus vite. Et si on a l'inverse, si celui-ci pousse très très vite et que là vous voyez qu'il est un petit peu chétif, que les prolongements ne poussent plus, celui-ci vous le laissez bien horizontal et celui-là vous n'hésitez pas, vous le détachez, vous le relevez, vous le mettez à 45 degrés comme ça là, et vous allez voir qu'il va partir, voilà. Et une fois qu'il s'est équilibré, vous recouchez le tout. Hein, c'est comme ça, il vaut mieux jouer sur l'angle que sur la taille. Hein. Comme ça, on touche pas, on fait pas de taille, donc l'arbre n'est pas abîmé. Et juste en jouant sur les inclinaisons, vous allez répartir la sève, comme vous le souhaitez. On va regarder l'autre côté. Alors de l'autre côté,
De l'autre côté, on n'y voit rien. Alors là, qu'est-ce qu'on va y voir? On avait taillé ici. Et on a un. Alors déjà, on a une rosette ici. Hein. Donc ça, c'est un nouveau bouton Afrique en train de se déclarer. Un rameau anticipé, deux rameaux anticipés, 3 et 4. Ah non, donc c'est pardon, il ne fait pas partie de la même. Les mêmes rameaux. Combien on en a alors? 1, 2. Voilà, voilà, on voit mieux là. Et on a celui-là là, et celui-là. Donc toujours pareil, on détruit les bifurcations. Vous voyez, après ça fait, sinon toutes les branches entrecroisent, ça fait une forêt, les boutons Afrique vont pas se déclarer, on va avoir du bois. Voilà. Celle-là je la laisse, hein, elle est pas très, ce rameau il n'est pas très vigoureux, je laisse tranquille. Là, on avait taillé ici, et on a deux rameaux, un bouton Afrique en train de se déclarer là, donc c'est très bien, un autre ici, c'est très bien. Pareil, j'enlève mes bifurcations. Voilà. Celui-là, 2, 3, 4, 5, 6. Celui-là, c'est presque bon à tailler. Je vais le laisser un peu pousser. Qu'est-ce qu'on a après? On voit mieux. Donc là, on a taillé à ce niveau-là. Donc là, on a un bouton à fruits. Là, on a un petit rameau. Et j'en ai deux autres ici. Alors moi je détruis mes bifurcations. Voilà. Ce rameau anticipé, il a 7-8 feuilles. Je laisse tranquille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dessous, eh bien on a des couillons. Voilà. Bon, tout ça c'est des petits rameaux, donc je ne les touche pas, hein, ils ne sont pas assez vigoureux. Là on a taillé ici l'année passée. Et voilà. J'ai un bouton à fruits là, en train de se déclarer. Un bouton à fruits là. Et là j'ai deux rameaux. Alors, paf, je détruis mes bifurcations. Celui-là, je le laisse tranquille, d'autant plus qu'il a des couillons. Donc je lui laisse ses feuilles. Voilà. Là j'ai un petit rameau. Alors attention, là j'ai, en fait c'est une bourse, hein, parce que vous voyez j'ai des pommes congelées. Donc ça c'est un rameau qui pousse au centre de l'efflorescence, hein, donc je le taille de 3 feuilles. Ici on a taillé, là l'année passée, j'ai un bouton à fruits là, un bouton à fruits là qui est en train de se déclarer, un petit rameau qui n'est pas puissant, j'y touche pas. Là, je pense qu'on voit toujours, on a taillé là l'année passée. Donc vous voyez, à chaque c'est toute la taille qui génère ces boutons à fruits. Un bouton à fruits là, un bouton à fruits là, un bouton à fruits ici. Là, ben, j'ai une efflorescence qui a gelé, vous voyez, les pommes, il ne reste rien du tout. Avec deux rameaux. Donc je taille à 2-3 feuilles. En plus j'ai des pucerons. Une saleté ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a quand même des pommes. Alors là, j'ai deux pommes. Un petit rameau au centre de l'efflorescence. 1, 2, 3 feuilles. Voilà. Ça, je ne touche pas. Encore une pomme. Là, là j'ai une petite brindille de l'année. On n'y touche pas. On l'a vu tout à l'heure. Là, des petites rosettes qui se développent. C'est parfait. Voilà, on ne touche plus. Alors, je voulais vous montrer, vous voyez, j'ai des pucerons sur mes arbres, et moi je ne traite pas. Alors c'est vrai que le retard de croissance, vous pouvez perdre une année, voire 2 années de retard sur un arbre, juste avec des pucerons, hein, pour une année où il y a des attaques très sévères. Par contre, je me refuse à traiter parce que je veux rester dans le naturel, et puis je voulais vous montrer, vous voyez, un couple de coccinelles. Et ce que vous voyez en haut jaune, je pense que j'ai assez zoomé, ce sont des œufs. Voilà, donc je les ai laissés tranquilles. Voilà, donc ces œufs, quand vous voyez des petits points jaunes comme ça, là, surtout s'il y a des coccinelles à côté, hein, c'est sûr que c'est des œufs de coccinelles, donc vous n'y touchez pas. Hein. Après, quand elles vont éclore, ça va faire des petites larves
qui ne ressemblent pas du tout à des coccinelles, hein. On dirait des petits coléoptères, c'est pas très beau. Et puis après, elle va se transformer en coccinelle. Dans les premiers jours, elle sera toute jaune ou orange, elle n'aura pas de points. Et dans les jours qui suivent, les bébés coccinelles vont prendre leurs points. Donc si vous voyez des petits œufs jaunes comme ça, vous n'y touchez pas, c'est des coccinelles. Voilà, donc vous avez vu, on n'a pas taillé tant que ça, hein. On a juste taillé l'excédent un petit peu, et puis veillé à ce que nos boutons afriques continuent à se développer, hein, que ça parte pas en branche, pardon. Mais ce qui est important de voir, c'est l'équilibre que l'on a sur toute la longueur de nos charpentières. Quelle que soit la forme que vous donnez à votre arbre, il faut rechercher l'équilibre. Comme ça, là, on sait qu'on a des boutons en fruits qui sont en train de se créer sur toute la longueur. Donc on sait que dans 2 ans, dans 3 ans, notre arbre, il aura des pommes de partout, sur cette longueur, sur l'autre départ. Si j'en fais un autre, eh ben, ce sera pareil. C'est ce qu'il faut rechercher. Si jamais on laissait par exemple un rameau dessus très vigoureux, tous nos boutons à fruits ne se développeraient pas là. Parce que le rameau à fruits qui va rester sur le dessus de la charpentière, déjà vous ne pourrez jamais le mettre à fruit, parce qu'il aura une vitalité beaucoup trop importante. Et en plus, il va vous consommer toute la sève, au détriment du reste de l'arbre. Eh bien écoutez, je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et puis je vous dis à bientôt.